Shalom, nous étudierons le Daf Samech Aleph dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à la quatrième ligne avant la fin du Daf Samech Hamoud Bet. La Gemara avait dit qu'on apprenait dans la Torah du fait qu'il y a marqué Zoveach la Elohim Yehoram Bitil Hashem Levado. Zoveach la Elohim Yehoram, celui qui égorge un animal pour des idoles, Yehoram sera mis à mort. Et on apprend qu'il n'y a pas que ce geste-là qui est typique du Beth Amikdash, qui est interdit d'être fait pour une idole, mais finalement tout ce qui est fait au Beth Amikdash, puisque la suite du verset nous dit Biltil Hashem Levado, ce sera seulement pour Hashem. De là on apprend que ce qui est réservé à Hashem doit être réservé complètement à Hashem et donc interdit à l'Arvodazara. Et du coup, on avait dit que ce qui n'est pas l'habitude d'être fait et ce qui n'est pas au Beth Amikdash n'est pas Chayab Mita dans l'Arvodazara, exception faite de ce qu'on appelle Ishtachava, le fait de se prosterner. Comme c'est marqué Lot Ishtachave Lahem et Lot Arabdem dans les 10 commandements, c'est une exception, puisque finalement c'est ni au Beth Amikdash, ni finalement la manière habituelle de servir une idole, mais à partir du moment où quelqu'un se prosterne à une idole, dont c'est pas l'habitude, et pourtant ce prosterner ne fait pas partie d'Avodat Panim du Beth Amikdash, malgré cela, il sera Hamida. Donc Ishtachava finalement c'est une exception, et la règle, on l'apprend de Zover la Elohim Yehoram, que l'on étend finalement à tout ce qui ressemble à Zover, c'est-à-dire le fait d'égorger, le fait de projeter le sang, le fait d'allumer le feu sur le misbéach, et tout ce qui, encore une fois, est avodat panim. Amarle Rava Barav Nachman Abaye, on a une objection ici de Rava Barav Nachman Abaye. Et Mayatz Ishtachava Lamed al Kelal Kulo, qui te dit justement que c'est Ishtachava à l'exception, et Zover la Elohim qui est la règle. T'as qu'à faire une règle à partir de Ishtachava et utiliser Zoveach pour lui-même. Et donc dire quoi? Que Ishtahava'a, qui est finalement une marque de respect, le fait de se prosterner est une marque de respect absolu, ce serait une règle. Et donc de là on apprendrait une règle que tout ce qui est der kavod, et donc Menachek, Mehabek, tout celui qui embrasse, qui fait un geste et qui montre par là une marque de respect et d'amour à une idole, serait Chaimita, comme finalement l'Otishtahavelahem. Et ce serait donc ne pas se prosterner, ne pas accorder une marque de respect quelconque à ce genre d'idole. Ritema zoveach lamali. Ah, et le verset qui parle là-bas de zoveach, de celui qui égorge un animal, donc il a l'air de parler de quelque chose qui est typique au Beth Amikdash. Là-bas, les gouffés, là-bas, au contraire, c'est pour apprendre une halakha typique de la zikha, des mechashvim et avoda la avoda, que par rapport à la faute de l'homme lui-même, on applique le principe de mechashvim et avoda la avoda, c'est-à-dire que on saute entre guillemets d'une avoda à une autre en fonction de sa kavana. C'est-à-dire, le texte nous dit Zover la Elohim Horam, celui qui fait qui égorge un animal et dont l'égorgement, dont le fait même d'égorger est considéré comme étant pour lui un don pour cette idole, là c'est sûr que c'est Chamita. Mais pourquoi on a besoin de Zoveach et de Bitil Hashem Levado? Pour nous apprendre que non seulement celui qui utilise la mise à mort de l'animal comme étant une partie du service pour cette idole, mais même celui qui veut offrir après cet animal en sacrifice à l'idole, mais pour qui le fait de tuer l'animal n'est qu'un moyen d'y parvenir, mais que le fait d'égorger l'animal en soi n'est pas une avoda. Et ça, c'est le principe de Mechajvim et Avoda l'avoda. Et on l'apprendrait de Zovar Lachamim, donc c'est la proposition de Rava Barav Nachman. Et donc la Gemara nous explique pourquoi on peut avoir cela. La Gemara dit Deitma, Ashochet Be'ema Lizrok, Damal Avodat Kochavim, ou Laktir Chelbal Avodat Kochavim. Celui justement qui shochet une Be'ema, qui égorge un animal. Lizrok Damal Avodat Kochavim. Mais le but c'est d'utiliser le sang de l'animal pour une avoda zara quelque temps après. Mais encore une fois, la shrita en elle-même n'a pas de kavana de avoda. Ou l'actir chelba, l'avoda kochavim, ou pour brûler les graisses de l'animal pour une idole. Rabbi Yochanan amar asura, shlakishamar muteret. Est-ce que l'animal, dès la shrita, est interdit be'anaa? C'est-à-dire que ça a déjà un statut de tikrovet avoda kochavim ou pas? Selon Rabbi Yochanan, oui. Selon Resh Lakish, non. Ça c'est le statut de l'animal, parce qu'on se demande si le statut de l'animal de l'avoda zara il prend le même statut finalement que Pigoul. Mais en tout cas, on a une marloquette par rapport à Mechashim Avoda la Avoda par rapport à l'animal. Maintenant, Anichal et Rabbi Yochanan, l'Agma dit encore, à la limite, selon Rabbi Yochanan, quand on a déjà là-bas ce limoud qui nous apprend pour l'animal, on pourrait dire qu'on apprend pour l'animal qu'il a sur Vanaa et pour son propriétaire qu'il est Chayav Mita.
Et là, les Resh Lakish. La Gemara nous dit le cas pour Resh Lakish. Il faut inverser. Donc il faut inverser. Et donc, le verset Zover, l'Elohim Horam, servirait justement à cela. Et donc du coup, c'est ce que propose Rav Hanan, c'est que selon Resh Lakish, qui n'apprend pas de Pigoul que l'animal est Asur Be'ana'a, il faut apprendre que celui qui fait cette action-là, d'égorger un animal dans le but plus tard d'utiliser l'animal pour la Vodazara, mais pas la shrita en elle-même, dont on apprend que lui est Chayal Mita, on l'apprendrait de Zover, la Elohim Horam B'til Hashem Levado, et finalement, Ishtahava permettrait d'établir la règle. Quelle est la règle de la Vodazara? Tout ce qui est finalement une marque d'amour ou de kavod pour cette avoda. Ça, c'est la question de Rava Bar Nachman, Bar Hanan, et la Gemara objecte. Matkif la Rav Papa. Maintenant, il y a un problème. Ou le Rabbi Yochanan le Baïkra. Tu es en train de me dire que quoi? C'est que pour Resh Lakish, mais même pour Rabbi Yochanan? Pourquoi? Atkan le Kaasa Rabbi Yochanan et la Beima. Parce que Rabbi Yochanan là-bas n'a discuté avec Resh Lakish que par rapport à l'animal. Est-ce que l'animal est Asur Be'ana'a ou pas? Et la Beima, Aval Gavralo Barkat Laou, mais là-bas on n'a pas dit que l'homme était lui-même Chayemita, et Atakra, le Chayove Gavra Katala, et donc à la limite lui aussi a besoin du verset. Donc à la limite, si ta question est bonne, elle ne l'est pas que pour Resh Lakish, elle serait même pour Rabbi Yochanan, indépendamment de ce que pense Resh Lakish, Rabbi Yochanan, par rapport à l'animal, est-ce qu'il est Asur Bana, est-ce qu'on l'apprend là-bas du Issour de Pigoul? Quoi qu'il arrive, ici on a un autre problème, c'est est-ce que l'homme est Chayemita, et il faudrait un passage pour nous apprendre qu'il est Chayemita, et donc selon les deux Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on a besoin de Zover la Elohim Yahoram. Donc ici on est en train de dire finalement la question n'est pas que pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et en plus la Gemara continue d'objecter. Et dit Matkif la Ravacha Bered Ravika, ou le Resh Lakish Mibaekra. Maintenant, question inverse, c'est que toi tu dis que ça va, qu'il n'y a pas de question pour Rabbi Yochanan, mais il y en a une pour Resh Lakish. Moi je te dis que non. Même pour Resh Lakish, peut-être qu'il n'y a pas de question. Parce qu'on peut dire aussi l'inverse. Atkan lo kachar Resh Lakish et la Behema, aval Gavra Barkat Lahu. Parce que là-bas, Resh Lakish, lorsqu'il a utilisé un limoud pour autoriser l'animal et dire qu'il est mutar be'ana'a, là-bas, il n'a dit ça que par rapport à l'animal. Parce que l'animal, même si on fait quelque chose d'interdit, parfois on peut considérer que l'objet n'est pas interdit be'ana'a, à tout profit, mais que la personne elle-même chayamita. Midele ava mishtachavelaha, exemple qu'on a vu il y a quelques semaines, quelques jours, par rapport à une montagne, celui qui se prosterne à une montagne. Il y a des choses, tout ce qui est attaché au sol ne peut pas être asur be'ana, interdit à tout profit. Et les montagnes en font partie. Et donc celui qui se prosterne à une montagne, évidemment que lui-même, il est Orved Abodazara, mais la montagne ne sera pas interdite. Des Hamuta, la montagne elle reste autorisée évidemment à tout profit. Et celui qui a servi, qui s'est prosterné à la montagne, il sera mis à mort par la lame, par Saïf. Et donc du coup, tu vois bien qu'il se peut également que selon Resh Lakish, on a déjà le Issour de celui qui fait cette shrita sans même avoir besoin d'un quelconque verset. Donc ça, c'est finalement cette couchée qui a été posée par Rava Bar Hanan, qui a été soit renforcée par le premier matkif, soit enfin plutôt voilà, il a montré qu'au départ lui il pensait que la couchée n'était que selon Resh Lakish, on lui a dit que si elle est selon Resh Lakish, elle est également selon Rabbi Hanan, et après certains lui ont dit qu'elle est ni pour l'un ni pour l'autre. Maintenant la Gemara revient à cette même question et essaye même de objecter d'une autre manière. Amarele Ravacha midif tile Ravina. Les mailles des Kamar Rava Barabchanan Barabaï. Quelle était la question de la proposition de Rava Barabchanan? Il avait dit pourquoi ne ferait-on pas une règle à partir de Ishtahava, le fait de se prosterner? Et donc, puisque Ishtahava serait la règle, de la même manière que Ishtahava c'est une marque de respect, tout ce qui serait marque de respect pour une idole serait Chayamita. Comment explique-t-il C'est marqué dans un verset dans Dvarim qui dit quand tu arriveras dans Israël et que tu te demanderas, maintenant qu'il n'y a plus ces peuples-là, comment ces peuples-là vont-ils s'occuper, servir à leurs idoles? Alors moi je vais m'en occuper. La Torah a l'air d'imaginer que les Juifs pourraient se demander qui va s'occuper de ces pauvres idoles. Et donc du coup, la Torah a interdit. Et on apprend de là-bas quoi? Qu'a priori, ça nous apprend que l'interdit, il est de servir ces idoles selon leur habitude. Et a priori, pour exclure de la peine de mort celui qui servirait une idole sans passer par le chemin habituel. Qu'est-ce que ça vient exclure cette expression? Si tu viens me dire que ça exclut celui
qui se déshabille comme pour Baal Peor, comme on a vu dans la Mishnah, mais qui ne se déshabille pas pour Baal Peor, mais qui se déshabille pour une avoda qui demande des sacrifices comme c'était l'habitude. Alors la Gemara dit non, ça j'ai pas besoin de ce verset. Pourquoi? Mais Ishtahava'a nafka, on l'apprend de Ishtahava'a, puisqu'on a vu de Ishtahava'a que ce qui est interdit c'est tout ce qui est derrière kavod, tout ce qui est respectueux. Or là ça ne l'est pas. Mais Ishtahava derrière kavod, af kol derrière kavod, il faut que ce soit derrière kiboud. La Gemara dit, et là les marouté, aporatsmo les marcoulis. On dit non. En fait, à quoi servirait Chaya Abdou? À exclure un autre cas, justement, et nous expliquer à quel point il faut que ce soit le minag. On aurait pu penser que, du coup, lorsque le minag de la Vodazara, c'est d'être respecté, on la respecte, et à ce moment-là, on est Chayamita. Ou même si ce n'est pas l'habitude, le fait de respecter, c'est Chayamita. Et on aurait pu penser que, du coup, lorsqu'on a affaire à une Vodazara qui veut qu'on lui manque de respect, exemple, les deux qu'on a cités dans la Mishnah, c'est-à-dire le Baal Peor et Markoulis. Un, les gens faisaient leurs besoins devant, et l'autre, ils jetaient une pierre. Alors on aurait pu penser ça, Kalatachamina, ou il va vodato bizayon hu. Avkol bizayon, on aurait pu penser que puisque finalement Markoulis est une avodazara qui souhaite et qui voudrait qu'on lui lance des pierres, qu'on lui manque de respect, alors peut-être, du coup, que l'on va transposer cela et utiliser Baal Peor, on fait comme Baal Peor, on se déshabille, on manque de respect d'une manière ou d'une autre, c'est pareil? Kamash Malan que non. Et donc, du coup, ce serait ça la proposition de Rav Hanan, Rava Bar Hanan, c'est-à-dire que de Ishtachava, on apprend la règle que tout ce qui est derrière Kavod sera sourd dans toutes les Avodazara. Et le verset qui nous dit Chayadou, qu'il faut, pour être Hayamita, sinon il faut suivre l'habitude de cette Avodazara, ça veut dire que même si on manque de respect à une Avodazara qui veut qu'on lui manque de respect, ça ne sera interdit, Hayamita, que si on fait exactement ce qui est l'habitude d'être fait à cette idole. Et pas plus, pas moins. Et là, ha, dama Rabbi Elazar, les zover beima, les markoulis, chez Ochaya. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Elle dit, elle rapporte une de Rabbi Elazar qui dit, donc c'est que celui qui égorge un animal pour markoulis, donc c'est qu'il est chayav, shnema, velo isbechu od, et zivhaen, la se'irim, et ils ne feront plus, en parlant des bénis Israël, ils n'égorgeront plus leur sacrifice pour les Se'irim. Se'irim, c'est les Shedim, les esprits, pour la Vodazara. Imeno Inyan, les Kedarka, dirtiv les Chaya Avdou. Tenehu Inyan, les Shelo Kedarka. Que nous dit là-bas Rabbi Lazar? Puisque ça ne vient pas nous apprendre qu'on n'a pas le droit de faire ce qui est l'habitude d'être fait, parce qu'on a déjà dit de Echaya Avdou Agoim Elet Eloheem. On sait déjà que ce qui est l'habitude d'être fait pour une idole est interdit. Donc du coup, on a un autre principe dans les Limoudim, c'est que si on a une halakha qui semble redire la même chose, on la transpose à une situation où on a besoin d'apprendre une halakha. Ça nous apprend le cas où c'est pas l'habitude. Chez Lok et Darka, donc la Gemara dit, mais attends, pourquoi avons-nous besoin, selon Rabbi Lazar, de cette dracha velo isbichu la série, alors qu'on a déjà, Ishtachava, on a dit, même si c'est pas l'habitude d'être fait, dès que c'est derrière Kavod. La Gemara dit, Atam, Bezoveach, Leachreis. La Gemara dit là-bas, c'est spécial. Finalement, le verset là-bas nous parle de celui qui fait une avodazara, mais que pour énerver entre guillemets Akadosh Baruch Hu, et non pas pour le prendre pour lui comme divinité. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est une nouvelle situation. Donc du coup on peut très bien continuer de penser comme Rava Bar Hanan, c'est-à-dire que Ishtachava c'est la règle, et Chayadou on apprend qu'il faut qu'on fasse, pour être Amita, il faut faire ce qui est l'habitude. Et on apprend également de l'autre verset que celui qui est zover simplement pour énerver entre guillemets Kadosh Baruch Hu, il est Chavita. Rav Huna Irkisule Toré. On a l'histoire là-bas de Rav Huna qui a perdu deux taureaux. Pagav et Rabba l'a rencontré, Brahmalim Matanta Ahadade. Et il lui a posé une stira, une contradiction entre deux Mishnayot. Nan, Arved, Avodat Kochavim. Dans la Mishnah, c'est marqué celui qui sert une idole. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? Oved in, Omerlo, on a l'impression que c'est celui qui sert, c'est-à-dire que physiquement il a fait l'action, mais par contre, s'il s'est arrêté à l'étape précédente, c'est-à-dire, il a dit à l'oral, je vais servir cette idole, je vais pratiquer l'idolâtrie. S'il a dit qu'il ne l'a pas fait, non, puisque c'est marqué celui qui fait. Et pourtant, il y a une autre Mishnah un peu plus loin qui va dire Ha Omer et Evod, Elech ve Evod, Nelech ve Na'avod,
à ce moment-là, là-bas, il est chayav ce qu'il a, et il est chayav de lapidation. Celui qui dit E'evod, je servirai cette idole, et l'Ervevod, je vais la servir, ou Neler, allons la servir. Donc on a une contradiction entre notre Mishnah, en tout cas ce qu'on peut en déduire, et la Mishnah qui est un peu plus loin. La Mishnah qui est un peu plus loin dit clairement que celui qui s'engage à faire Avodah Zarah est déjà chayav mita, alors que chez nous on a l'impression que c'est le fait d'agir et non pas de s'exprimer. Et la Gemara va donner plusieurs tirotim. Première réponse, Amalé, Beomer ani mekavelo alay ela ba'avoda. La réalité, c'est l'autre Mishnah qui dit que le fait de prononcer, c'est déjà un problème. Dans notre Mishnah, c'est quelqu'un qui dit qu'il va le faire, mais il dit qu'il va servir l'idole, mais il précise qu'il n'acceptera cette idole comme Dieu qu'à partir du moment où il aura commencé à la servir. Et donc, on ne peut pas considérer que dans son dibour, dans son expression, il y a déjà une acceptation de l'idole, puisqu'il a précisé dans sa parole que la parole elle-même ne vaut rien et que tout son attachement à cette idole ne commencera qu'au moment où il agira. Rav Yosef propose un autre tirout qu'il va repousser en disant que c'est une marloquette Tanaïm. Tanaï, Shakal Tamaralma, dis-moi, tu as enlevé les Tanaïm du monde, c'est-à-dire quoi, tu n'es pas au courant que ce que tu proposes comme contradiction, c'est une marloquette Tanaïm, donc les deux Mishnah sont selon deux Tanaïm. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm des Tanya Omer, Bo'u ve'ivdoni, celui qui propose à des gens de le servir lui-même comme Avodah Zarah. Rabbi Meir Mechayev Rabbi Yehuda Poter. Selon Rabbi Meir, celui qui a proposé est Chayav Mita. Selon Rabbi Yehuda, il n'est pas Chayav Mita. Et ici, Rabbi Yosef propose de dire que justement c'est une discussion sur la simple parole. On parle d'un cas où ils n'ont pas encore agi. Pourquoi? Il dit Rabbi Yosef, s'ils ont écouté sa parole, la question ne se pose pas. Évidemment qu'il est messite puisqu'il est arrivé à ses fins. Il l'ota aselecha pesel, parce que dans la Torah, l'ota aselecha pesel, tu ne feras pas pour toi une idole, mais on a une dracha qui dit l'ota aselecha pesel, c'est l'ota aselecha pesel, ne fais pas de toi-même une idole. Et donc là-bas, c'est sûr que tu pliais, mais dit Alma, donc la discussion ne peut porter que dans le cas où il a simplement parlé, il n'a pas agi. Rabbi Meir, ça va dibora miltahi. Rabbi Meir donne de l'importance à la parole. Rabbi Yehuda, ça va dibora la miltahi. Rabbi Yehuda, non. Et donc, ce serait ça la contradiction de notre Mishnayot. Une Mishnah qui dit que le fait de dire je vais pratiquer l'idolâtrie, c'est Jachamita, ça correspond justement à Rabbi Meir qui dit que celui qui propose à quelqu'un de faire Avodah Zarah, il est déjà messite. Et la Mishnah chez nous qui dit que c'est le fait d'agir qui rend Chamita et non pas la parole, c'est comme Rabbi Yehuda là-bas qui autorise la. On a dit non, Adar Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef lui-même est revenu sur ce qu'il a dit. Et il a dit la mitahi. D'amré, ce que j'ai dit, ça ne vaut rien. Parce que même, selon Rabbi Yehuda, la parole déjà rend coupable. Tanya Rabbi Yehuda Omer, parce qu'on a Rabbi Yehuda qui dit clairement que il sera chayav que s'il dit je vais servir ou je vais faire. Et donc du coup, on voit bien que la parole elle-même a la même importance pour Rabbi Yehuda que pour Rabbi Meir, et donc ma réponse n'est pas bonne. Et donc, revient finalement Rabbi Yosef et essaie d'expliquer la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, même si c'est pas encore une fois notre sujet à la base, mais comme il a utilisé pour répondre, il faut bien à un moment donné qu'il l'explique. Et Maïk Kamiflag, alors quelle est leur discussion? Mais cite l'eratzmo, donc celui qui propose aux autres de le servir, et bien Amrele, in et eux ont répondu oui. Et là, comme il flaguait, c'est ça là qu'ils discutent. Ma, ça va, misit las, mosham ele, les kamrele kushtahu. Quand ils ont dit oui, il y a qui disent que quand la personne demande, essaie de les convaincre de le servir, à ce moment-là, il y en a qui disent, donc c'est Rabbi Meir qui dit que quand ils ont dit oui, bah, ça a de la valeur. C'est-à-dire qu'ils vont l'écouter pour de bon. Omar, ça va. Et l'autre pense à Rabbi Yehuda, misit las, mosham ele. Quand quelqu'un essaie de convaincre et essaye de se vendre lui-même comme Avodah Zarah, les gens ne sont pas convaincus. Mais si la smolo sham elle Meimar Amre, Maisha Ihuminan Didan, qu'est-ce qu'il a de plus ou de différent que nous? Et lorsqu'ils lui disent oui, c'est pour se moquer de lui ou pour lui faire plaisir ou je ne sais quoi, mais en tout cas, il ne le pense pas. Et donc finalement, la marloquette Tanaïm entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda est liée à un autre problème. Est-ce que lorsque quelqu'un se vend comme Avodah Zarah,
et que les personnes ont l'air d'accepter, est-ce que l'acceptation est réelle ou pas? C'est la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Uda. Mais ça n'a rien à voir avec notre contradiction dans le Mishnayot, que je rappelle parce qu'on va revenir à ce sujet-là. La contradiction, c'est une Mishnah qui a l'air de dire que le simple fait d'annoncer que l'on va faire une idolâtrie, c'est déjà Chayamita, et dans notre Mishnah, on a l'impression que c'est le fait de servir et non pas le fait de, de le prononcer. On avait dit, donc, première réponse possible dans notre Mishnah, c'est quelqu'un qui a explicitement dit qu'il n'acceptait pas cette idole avant même de la servir physiquement. Mais sinon, s'il ne précise pas cela, dès qu'il dit qu'il va faire, il est Chayav Mita. Deuxième maintenant proposition par Rav Yosef, une fois qu'il a réfuté sa première, Umatnyata, Kan Be'achid Anisat, Kan Be'rabim Hanissatim. Ça dépend si on parle de quelqu'un qui est ici persuadé par quelqu'un de faire Avodah Zarah, et ça dépend si c'est une personne qui est convaincue ou si c'est plusieurs personnes qui sont convaincues. Et on explique, Yachid lomimlach veta'e batre, si c'est une personne elle-même qui est convaincue par une autre de faire Avodah Zarah et qui dit je vais faire Avodah Zarah, à ce moment-là, il ne changera pas d'avis. Rabim mimamleche velo ta'u batre. Alors que dans notre Mishnah, quand c'est plusieurs personnes qui ont été convaincues, qui ont dit qu'ils allaient faire, on part du principe qu'ils ne vont pas se tromper, ils vont finir par reprendre leurs esprits. Amar Rabbi Yosef nous dit, mais nana minala, d'où je sais faire cette distinction entre Rabbi et Yachid, dit-il, lotove lo velo tishma elav, ha'ava veshama hayab. C'est marqué dans la Torah au sujet de celui qui te propose de faire Avodah Zarah, ne l'écoute pas, ne le suis pas et ne l'écoute pas. Ha'ava veshama hayab. De là on voit que si c'est une seule personne qui est convaincue, à ce moment-là on a l'impression que le simple fait de l'écouter et de dire oui, c'est déjà un Issour Mita. Et Tive Abaye object, Mishane ben Nisat Lerabim Nisat Yachid. Il n'est pas d'accord avec le principe même de différencier ceux qui sont influencés au pluriel et celui qui est influencé au singulier de Tanya. Qui est Sitecha Achira ben Avir ben Imecha. Echad Yachid Anisat Vechad Rabim Anisatim. On nous dit là-bas dans un verset, qui est Sitecha Achira ben Imecha. Lorsque essaiera de te dévoyer ton frère, qui est le fils de ta mère, et de t'influencer vers la Avodah Zarah, alors on aurait pu penser justement que ça ne distingue pas quelqu'un qui est seul à être convaincu ou qui fait partie d'un groupe. Aussi Akatov Yachid Miklal Rabim. Donc on a exclu le cas du Yachid, que le pasuk parle au singulier. Rabim Miklal Yachid. Et pourquoi? Yachid Miklal Rabim Lachmer al Gufo. Pourquoi on a fait une exception pour celui qui Yachid qui est seul? Alors c'est quoi le cas de seul et le cas du groupe? C'est seul, c'est une personne qui a fauté, et le groupe c'est une ville, ce qu'on appelle Ayrani Dachat. Ou laquelle al-mamono. Celui qui est seul à être convaincu sera puni plus sévèrement dans son corps, puisqu'il sera chayav skila, la lapidation, qui est plus grave que saïf qui sera utilisé pour la ville. Ou laquelle al-mamono par contre pour ses biens, son argent, ce sera moins strict, puisque ses biens seront autorisés au profit à ses descendants. Rabim, Miklal Yachid, laquelle al-Gufam, ou la Khimamana. Par contre, si c'est la ville qui a fauté, c'est l'inverse. On est moins strict sur leur corps qui ne sera tué que par la lame, mais par contre, leurs biens seront interdits à tout profit. Et on a l'impression du coup que finalement, la ville ou le singulier, tout fonctionne pareil, sauf deux exceptions. La mise à mort et ce qu'on fait après de leurs biens. Behamita ou des Shahane, on a l'impression qu'il n'y a que cela comme différence. Mais pour le reste, ils ont tout en commun. Et donc du coup, Abaye refuse de faire une distinction ici encore entre Yachid et Rabim. Et là, Abaye propose Kan benisat mepi asmo, Kan benisat mepi acherim. La distinction, elle est-ce que la personne s'est convaincue elle-même de faire Avodah Zarah ou a été convaincue? Entre Messit et celui qui justement le fait de lui-même. Et donc, dans le cas, la Gemara explique Mipi asmo mimlach, si c'est de lui-même, il peut changer d'avis. Mipi acherim, Garir batrayou, il va les suivre. Donc si c'est lui-même qui a un tzad de faire Avodah Zarah et qui dit je vais faire, c'est pas certain qu'il va le faire jusqu'à ce que réellement en pratique il agisse. Si par contre il a été convaincu et qu'il dit je vais faire, là à ce moment-là il est chayav dès sa parole. Amar Abaye mena aminala, et Abaye donne sa preuve. Y a-t-il l'otove lo velotishma elav hava veshama chayav, le même verset qui montre qu'à un moment donné la Torah a l'air de rendre coupable une personne du simple fait d'écouter. Et là-bas c'est dans Messit.
c'est dans mes sites, et donc c'est parce qu'il a écouté quelqu'un, mais si c'est lui-même qui l'écoute, non. Rava Amar, Idi Vedi Benissan Upachirim. Rava propose encore une fois un autre tirout. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui est influencé par les autres. Hade Amale Ochelet Kach Veshota Kach Metiva Kach Meria. Hade Lo Amale Kach Ochelet Kach Shota. C'est quoi la différence? C'est le cas où la personne lui a vendu l'idole, et dans le cas où l'autre ne lui a pas vendu, entre guillemets, l'idole. Quand je dis vendre, c'est-à-dire qu'il lui a fait la publicité de l'idole. Donc dans le cas où il a dit, tu sais, cette idole, elle fait ci, elle fait ça, elle donne, elle apporte la bracha, elle apporte la parnassa, elle apporte ça. Quand la personne était convaincue de cette manière, et qu'elle a dit après, je vais effectivement servir cette idole, là, c'est déjà en soi assez grave, il faut que ce soit Khalamita. Sinon, non, parce qu'il peut changer d'avis. Amarava mina minala, quelle est la preuve de Rava? Dirtiv, Melohe amim shasivotechem akeruvim elecha o arechokim. Mimeka, on dit attention de ne pas servir les dieux des nations qui sont autour de vous, qui sont proches ou qui sont loin. Pourquoi parler de ceux qui sont proches et de ceux qui sont loin? Et on a une dracha qui nous dit Malik Kerovim ou Malik Rechokim. Pourquoi on parle des proches et de loin? Achika Amalach, voici le sens du verset. Mitivutan shel Kerovim atalamed, ma tivutan shel Rechokim. Des qualités absentes des idoles qui sont proches, tu déduiras l'absence de qualité des idoles qui sont loin. Alors c'est quoi le cas? Maïlav de Amalek, Archelet, Vekar Shota, Vekar Metiva, Vekar Meria, Shma Mina. Alors Valrav a dit ça, c'est quelqu'un qui est en train d'être persuadé par un autre d'aller servir une idole qui est loin. Il dit, tu sais, voilà, cette idole, tu ne la connais pas, mais voilà, c'est une idole qui vient de tel endroit, et sache qu'elle est extraordinaire, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Nous dit la Torah, écoute, tu ne peux pas tout connaître, tu ne peux pas tout vérifier. Utilise ce que tu peux déduire des idoles qui sont proches de toi, à Kérovim que tu vois qu'elles ne font rien, qu'elles ne servent à rien, utilise cela pour déduire ce que sont les Rechokim et ne pas te laisser influencer. Et donc on voit effectivement qu'on a l'air de distinguer la situation de quelqu'un qui est influencé sans que l'on complimente entre guillemets et que l'on vante cette idole et le cas où on vante l'idole. Ravashama Seifa Israël Mouma. La Gemara propose un autre tirout que lorsque l'on dit que celui qui s'engage chez nous, il n'est pas chayav jusqu'à ce qu'il pratique, c'est parce qu'il a un statut jusqu'à présent d'un bon juif. Dans la Mishnah suivante, plus tard, c'est Israël Moumar. C'est un Israël qui déjà a renié la Torah et est déjà croyant dans tout ce qui est idolâtrie. Donc lui, quand il dit qu'il va faire, il va faire. Ravina propose une dernière solution. Amar lozo avzo katane. Non, il se peut finalement que notre Mishnah ne soit pas finalement la Mishnah à lire de manière précise. Il ne faut pas faire de déduction parce qu'en fait, peut-être que la Mishnah a décidé d'annoncer les Chidushim au fur et à mesure. Et donc, il ne faut pas déduire du premier cas que le cas qui n'est pas écrit, ça, le cas de celui qui s'engage par la parole, n'est pas Chahamita. Il ne faut pas dire ça, il faut lire chaque mot. Dans notre Mishnah, ça dit celui qui sert une idole physiquement est Chahamita. On ne t'a pas parlé de celui qui parle ou qui ne parle pas, on te dira plus tard que non seulement celui qui sert l'idole physiquement, mais même celui qui ne fait que parler en disant E'evod, Elech ve'evod, Nelech ve'na'avod, dans ces cas-là, il est Chahamita également. Maintenant, autre sujet. Itmar Aved Avda Kochavim mais Ava ou Meira. On a une marloquette Abaye vers Ava. Celui qui pratique de l'idolâtrie, non pas parce qu'il croit en cette idole, mais par amour pour quelqu'un ou par crainte pour quelqu'un. Il fait chez l'olishma entre guillemets. Alors, Abayama, Chayav, Abaye dit, il est Chavimita. Rabama, Patour, Abaye dit Patour. Pourquoi? Abayama, Chayav, de Apalcha. Abaye dit, il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a servi l'idole. Rabama, Patour. Abaye dit Patour. Pourquoi? S'il accepte comme divinité, ilolo, sinon non. Donc, selon Rava, il y a une condition nécessaire pour être Chavimita dans Avodah Zarah, c'est le fait d'accepter cette idole comme divinité. Le moyen mémotechnique pour se souvenir de la suite, Siman, Aïvad Ishtachave, les Mashiach, Aïvad un serviteur, Ishtachave, il se prosternera, les Mashiach, au Mashiach, ce qu'on verra exactement de quoi ça parle. Bamar Abaye nous dit, Mena Minala, d'où je sais moi, qu'à partir du moment où il sert à l'Avodah Zarah, c'est déjà Chaimita Ditnan, Aved Avodah Kochavim, Echad Aved Vechule. Dans la Mishnah, on avait dit, celui qui fait Avodah Zarah, c'est quoi? Que ce soit celui qui sert comme ci, comme ça. Et Abaye dit, que veut dire cette expression-là? Que ce soit quelqu'un qui sert comme ci ou comme ça a l'air d'être de façon une manière finalement d'étendre les cas qui sont Chayav Mita, et donc lui pense que finalement
c'est qu'il le fasse par amour, qu'il le fasse par croyance, c'est pareil. Maïla vechad haroved me'ava umira, n'est-ce pas que c'est ça? Qu'il le fasse par amour, par crainte ou par quoi que ce soit. La Gemara dit au nom de Rava que dans Rava, Allah Rava te dirait lo kedem taretz Rabbi Amiya. Non, il faut lire comme un Rabbi Amiya, c'est-à-dire qu'il le fasse de la manière habituelle ou qu'il le fasse de manière inhabituelle, quoi qu'il arrive, tant qu'il fait soit de manière habituelle, soit de manière inhabituelle, mais que ça correspond à Avodat Panim, donc c'était, rappelez-vous, Zoveach, Zrikat Adam et Choulé, il sera Chalmita. Alors Abaye proposerait, encore une fois, autre chose, même s'ils ne sont plus là pour discuter, Abaye proposerait de Mena Minala. D'où je saurais dire cela? Détania, c'est marqué dans une braïta. Lo tishtahave lahem. Au sujet des idoles, dans les 10 commandements, c'est marqué tu ne te prosterneras pas à eux. Lahem yatamishtachavé. À eux, aux idoles, tu ne te prosternes pas. Avatamishtachavé, la dame kemotra, mais tu peux te prosterner à un homme comme toi, à un roi. On voit souvent dans le Tanakh que les gens se prosternaient devant les rois. Même Abraham Avinu s'est prosterné devant les invités qui étaient des anges, mais il s'est prosterné devant eux. Alors la Braïda dit on aurait pu penser à ce moment-là qu'on a le droit même de se prosterner à un homme qui est idolâtré, qui est utilisé comme idole, comme Aman. Tamoulomar, lo ta'ovdem, c'est marqué lo ta'ovdem, tu ne les serviras pas. Ce qui veut dire que finalement, même si j'ai le droit de me prosterner à un homme, si cet homme se prend pour une idole, ça rentre dans l'interdit de Avodazara de lo ta'ovdem. Et Abaye explique sa logique. Et pourtant Aman, ceux qui se prosternaient à lui, ne se prosternaient à lui que par crainte. Pas parce qu'ils pensaient que c'était vraiment un dieu. Et donc, la raison pour laquelle Mordechai ne s'est pas prosterné, c'est pas parce qu'il croyait en Aman, c'est parce que justement, même si c'est Mira, même si c'est par crainte, c'est interdit de le faire. Donc c'est la preuve que rapporte Abaye. Verava va dire à quoi? Kehaman velo Kehaman. Aman, c'est un bon exemple, mais c'est pas un bon exemple en fait, c'est un exemple partiel. Comme Aman, mais pas comme Aman. Kehaman et Oboufé Avda Kochavim, on a cité l'exemple d'Aman parce que c'est l'exemple le plus connu, celui qui s'est pris pour un dieu. Le Kehaman et le Aman Mir'a. Mais pas complètement comme Aman, que là-bas, effectivement, si tu regardes de manière précise, là-bas c'était par crainte qu'on allait se prosterner et donc c'était pas Khamita. Et pas sourd. La Mir'a, mais chez nous c'est la Mir'a. Marabaye, Mina. Aminala. Dernière preuve ici, elle est de Cohen Mashiach, mais on la laissera parce qu'elle déborde sur le DAF de Shabbat qu'on essaiera d'enregistrer le plus rapidement aujourd'hui. Et donc on laissera cette preuve pour le DAF suivant.